Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Dominions 4 avec les Tirnanoc. Donc j'étais en train de regarder les systèmes d'XP là et j'ai pas réussi à trouver. Je suis en train de re-regarder là mais j'ai pas trouvé d'XP dedans. Alors c'est peut-être bien planqué mais j'ai pas trouvé parce qu'on trouve la fatigue, on trouve tous les trucs, mais on trouve l'expérience bonus, vous voyez. Mais je trouve pas l'XP en elle-même. Donc voilà, donc du coup bah on va faire ça, tout simplement. Euh, donc ici on a une grosse armée et ici il y a juste personne, il y a quelques archers de la milice et de l'infanterie, donc on va aller taper là-dessus et ensuite on reviendra comme ça. Cette bataille ici devrait être un peu plus chiante parce qu'il y a de l'heavy infanterie, mais ça devrait quand même bien se passer. Et ici on enverra certainement, donc on va envoyer notre Defender ici, il va récupérer les troupes, pendant que ici ça va être réglé, et ensuite on le fera rebouger ici, puis certainement en conjonction ici, et il construira ici la forteresse qu'on veut mettre ici. Parce que ça met du temps à construire une forteresse. Donc le army setup ici c'est normal, il n'y a rien. Au niveau des recherches, on est bien. Il nous manque encore 2 tours pour obtenir notre conjuration 2, et à partir de là on va se mettre à recruter. Donc on va faire quelques druides, histoire d'économiser notre argent. On va faire des warriors. La mise coûte cher, donc on va peut-être pas la faire. Alors c'est chiant parce qu'en fait ici vous voyez on peut pas recruter. Là, si je faisais sauter lui on peut, mais sinon on peut pas. C'est 2 de ressources et lui c'est 1 de ressources, mais 200 on n'a pas assez. 145 et 1 de ressources. Ça pourrait être marrant de prendre elle. Déjà parce qu'elle est 2 en air et puis ça sert d'assassin, on pourra aller sneaker un peu de l'autre côté. On va faire elle. Déjà elle nous fait comme ça on fait 20 guerriers, c'est pas mal parce que sinon on va finir par manquer un peu de commencer à manquer un peu d'unité de ligne de front. Et c'est important d'en faire beaucoup étant donné que si on regarde, bon ici on en a quand même 59, hein, c'est beaucoup, mais en fait on n'a pas vraiment d'archers nous. Alors on pourrait en obtenir selon là où on construit nos forteresses. En fait on va pouvoir recruter, par exemple si j'en faisais ici, une forteresse ici, je pourrais recruter pas mal d'archers. D'ailleurs ce serait peut-être une idée de faire une forteresse ici, parce que ici c'est pas grand chose, mais ici c'est de la montagne, ici aussi. Ici c'est de la plaine, de la forêt, de la forêt, de la forêt. Ouais, en fait ici ça pourrait être très sympa parce qu'il y a juste ici où c'est du wasteland, mais en fait ça m'intéresse pas des masses. Je pense que c'est ici. Ici on fera la forteresse ici. Voilà. Donc ici on a mis 10, ici on a mis 20. On va essayer de garder un peu parce que on est toujours à la dèche en thune. Vous comprenez pourquoi j'ai mis ordre et production. J'avais besoin pour récupérer de la thune en plus. C'est vraiment indispensable. Voilà, donc là on est sûr qu'il y a un Dominions ici. Ce qu'on est moins sûr c'est de savoir à qui il appartient quoi. Si on sait toujours pas à qui appartient celui-là de Dominions. Mais il va vouloir nous conteste le trône. C'est sûr et certain. Donc ici on est en train de se déplacer en fufu là-dedans. Ça me paraît pas mal. On a un peu tout géré. On a géré les recrutements. On va faire un petit end of turns. Je vais pas vous montrer la bataille, hein, c'est normalement... Voilà, il y avait que dalle, donc c'est un peu one way. Il y a eu un... Ah, on a un événement sympa. Donc il y a eu un trésor, on a récupéré de l'argent en plus. Donc ici, donc... Ouf. Ah ouais, ici c'est carrément de la cavalerie, quoi. Donc voilà, donc ici, lui va récupérer les hommes. Donc on va les laisser comme ça. De toute façon, il va certainement pas combattre. On va juste le faire remonter. Vous voyez, je peux pas le déplacer ici. Il faudrait qu'il lui et ses hommes aient le forest survival pour que je puisse déplacer. Ou d'un coup ici, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer ici, hein, tout simplement. Vous voyez qu'ici, on voit hein, beaucoup de ressources. Ici, pas mal de ressources aussi. Ici, il y en a pas mal aussi. Mais vous voyez que là, déjà, ça fait 4 connexions. Plus ici, 2 connexions très très riches en ressources. Assez pauvre en income mais assez riche en ressources. Mais ici, vu qu'on est sur quelque chose de classique, on a un bon income. Du coup, ça va être intéressant, je pense. Voilà, toi, tu vas te mettre à rechercher des sites magiques.
c'est ton rôle. Assume-le. Ok, donc ici on a 2 en force de Dominions. Donc déjà on sait que ça se répand plus vite. C'est-à-dire qu'ici il est en train de se répandre. Comme si en fait il était en train de monter comme ça là. Alors qu'ici on sent qu'il se rapproche. Il y a une certaine force dans le Dominions. Donc ici il y a des chances qu'on fasse une plate force et surtout qu'on fasse un temple. Mais du coup pour faire un temple il va nous falloir un prêtre. Et un prêtre, lui en est un. Est-ce que j'ai pas moins? Si j'ai lui. Lui 160 de gold pour jouer un prêtre. Il va nous en falloir un. C'est un side champions donc en fait on n'en a pas. Ça va nous bouffer pas mal d'or mais c'est nécessaire. On va continuer un peu là-dessus avec ces gens là. Et on va faire ouais, 20 slingers, ça me paraît pas mal. Donc ici lui il a récupéré ça, il est en train de monter là. Ici on va mettre juste 10 parce que c'est pas voué à venir au contact du reste. Et lui on va le faire bouger ici pour essayer de conquérir cette province. Puis s'il est en recherche, ici ils sont toujours en recherche. Donc normalement ici on voit que voilà, il manque plus que 12. Donc là c'est le moment de commencer à se poser la question sur ce qu'on va faire. Est-ce qu'on veut aller vers le niveau 3, ce qui va être très long, je vous avoue, histoire de récupérer les Summon Air Elemental par exemple. Ou tout simplement les Hawkenvaimen ou ce genre de trucs. Hein. Vous voyez que ça c'est spécial, il me semble pas que ce soit disponible pour les autres races en fait. Ou est-ce qu'on veut partir sur autre chose? Moi je partirais bien sur de la construction, tout simplement parce que Man Constructions, bon c'est pas forcément ce qui va nous intéresser, mais par contre le Construction of Leather Magic Items, ça peut être très intéressant. Ouais, ça peut être très intéressant. Parce que pour l'instant on peut faire que les petits trinkets. L'évocation pourrait être intéressant aussi, on a des matchs qui sont assez polyvalents, donc ça pourrait être sympa. Notamment les Vine Arrows sont assez marrants à utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir peut-être sur de l'évocation, donc on va faire monter ici à 28, et du coup on finit tout juste notre niveau 2 ici en conjuration. Donc ici ils sont en recherche, tout le monde est en recherche, et ici vous voyez que le mage, enfin le druide on a eu R et O, ici on a R, O, Terre, Nature, donc c'est un mage très polyvalent mais très faible en fait. Voilà. Ici donc lui c'est le fameux assassin, il a 2 en air, ça on le savait, mais il est en recherche pour l'instant, tout simplement. La recherche est importante, hein. Rechercher des nouvelles magies, etc. et l'ordre dans lequel vous recherchez, c'est très très important et je prétends pas avoir une connaissance parfaite de tout ça, loin de là. Je pense qu'ici, une forteresse plus tard, ce sera pas mal, hein, ici. Alors l'avantage des forteresses à des endroits un peu stratégiques, c'est que les gens sont obligés d'assiéger la forteresse en fait pour prendre la province. Et du coup, comme ils ne peuvent pas passer à travers vos provinces, normalement, il me semble, ils sont obligés d'y passer quoi qu'il arrive. Donc si vous avez une grosse garnison, il y a bataille et vous tapez dessus et on n'en parle plus. Vous pouvez pas verrouiller totalement certains passages, mais ça peut être intéressant. Alors ici ça m'embête parce qu'un Dominions comme ça qui répand du froid, ça veut dire que cette partie là va pas être sûre en fait. En termes de... Ils vont pouvoir passer par la rivière en fait. Et ça c'est chiant. On a toujours 0 global enchantment, ça on s'en doutait. On n'a pas crafté des items donc on en a pas, c'est normal. Au niveau du Hall of Fame c'est toujours la douille pour nous. Mais genre totalement la douille. Ouais. Ici t'es en recherche magique. On a géré nos... recrutements et on n'a plus qu'à y aller. Hein.
du tour. Alors, elle a cherché et elle a rien trouvé. Ça c'est la loose. On va aller remettre nos recherches de toute façon tout en évocation directement. Puisqu'on n'a pas envie là, on n'a pas envie de monter au-dessus là. C'est pas tout de suite. Il y a eu un événement à CERN. Donc on a eu des gemmes de nature. Ça c'est cool. On a eu cette fameuse bataille. Donc regardons comment ça s'est passé. Donc là c'est important de conquérir cet endroit parce que c'est là où on va placer notre forteresse. Donc on place notre airship. Notre stratégie n'a pas changé d'un iota. Le heavy infantry est ici, donc ça c'est de l'infanterie voilà, 14 de protection, donc les slingers, il y a peu de chances qu'ils tapent violemment dessus. Hein. C'est dommage. Voilà, donc les javelots qui sont partis sur l'infanterie. Donc normalement le deuxième tour est fini, on va commencer à se projeter vers l'avant. Voilà. Donc notre pretender qui est allé sur le côté. Donc ici on subit des dégâts contre eux, mais pas de l'autre côté. Et ici ça a l'air d'être un peu chiant. J'aurais préféré que mon pretender aille sur le côté parce que là... Bon là on met en déroute eux, ça m'étonne pas. Nos hommes sont quand même vachement intéressants. Entre pas mal de défense et de la protection, ça aide quand même vachement. Donc là on met en déroute ici. On devrait pas avoir trop de pertes je pense. Les archers, ici c'est le commandant. Mais bon, le pretender va faire le taf. C'est moi ou il y a une partie de mon armée qui s'est barrée? Alors, soit elle s'est barrée, soit elle est morte. Ou alors ils se sont tassés de l'autre... Je pense qu'ils se sont tassés de l'autre côté, tout simplement. Donc, le pretender qui est en train de subir des dégâts. Globalement par ses propres alliés. Hein. Voilà. Donc si on regarde, on a perdu 6 Firebolt Warriors et un Slinger. Normalement, il n'y a pas dû y avoir trop de déroute. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, on voit qu'ici, il y a juste personne. Genre, il y a quelques barbares et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer eux ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais en renvoyer lui ici. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe ici, donc je vais l'envoyer scouter un peu par là. J'ai envie de savoir qui c'est. Eux m'inquiètent moins, en fait. Via le rempart qu'on va faire là, ils m'inquiètent moins. 10. Donc ici, on va mettre un peu au début, mais on va surtout avoir des hommes pour protéger et ensuite un château, donc il y a peu de chances que ça se soulève. On n'a pas besoin d'avoir une grosse garnison ici, puisqu'en fait on va y créer des troupes, donc on en aura certainement régulièrement en garnison déjà. Et voilà. Alors, passons là-dessus. Donc, ici. Ici, on a notre prêtre, donc Nualan, donc c'est un mage, prêtre, etc. Et surtout un très bon commandant, donc notre futur commandant d'armée, hein, bien évidemment. On va lui faire prendre les troupes. Voilà. Vous voyez qu'il a +1 en moral. En fait, c'est lui tout seul qui, via le leadership, donne +1 en moral tant qu'on n'a pas plus de 3 squads. Voilà, donc de la recrue, on va en faire, ça c'est sûr. Donc on va récupérer ça et on va partir sur un druide, histoire d'économiser un peu notre argent. Vous verrez qu'on aura besoin de l'argent. On aura même beaucoup besoin d'argent. Ça va être assez impressionnant en termes de nécessité. Alors, là il y a deux choix. Soit on part par ici, on va avoir une grosse bataille. Soit on clean un peu ici. Et on mettra des garnisons ici. Ce qui va venir, on va dire, éprouver un peu. Mais je pense qu'on va laisser lui ici, pour l'instant. Il va rester en recherche. Il va récupérer un peu de garnison. Et ensuite on l'enverra cleaner un peu ici aussi. Et on va envoyer notre pretender se taper ici contre les grosses armes, les potentielles grosses armées qui est ici. Voilà, je pense que ça peut être une bonne solution. On pourrait faire une forteresse ici, mais ça semble assez peu judicieux parce qu'elle sera liée qu'à 2 provinces, donc ça va pas être une forteresse qui va nous donner beaucoup de production.
Là où on pourrait gagner, c'est si jamais on prend le sort qui nous permet d'être sous l'eau. D'ailleurs, ça pourrait être une idée. C'est-à-dire que, bon, là on va finir, hein, bien évidemment, mais après je crois que c'est dans Enchantment. Enchantment ou Altération, peut-être plus. Resist Fire, Skeletal, je ne sais plus où il est. Alors là, ça va être assez chiant à trouver. Altération, Thaumaturgie, non. Si, possiblement. Seal of Breath. Ah, intéressant. J'aurais dit dans Altération, moi. Personal Luck, Explosions, Resist Cold, Resist Fire, Mirror Image, Stone Skin. À moins que ce soit beaucoup plus bas. Ce serait moche. Il faudra que je regarde, je pense, entre les épisodes. Mais il y a un truc qui vous permet, il y a un sort qui vous permet de respirer sous l'eau, hein, tout simplement. Normalement. Ah oui, donc ça c'est les Song of Healing, Song of Bravery, Song of machin. Ça c'est vraiment excellent. Ça coûte très peu en ressources et en fait ça permet. Ça c'est excellent. Hein. Les songs comme ça, vous verrez qu'en fait vous en aurez pas avec tous les trucs, mais c'est vraiment excellent. Cannot be cast underwater, cannot be cast underwater. The special increases the morale of nearby friends. Donc ça c'est vraiment excellent. Vous mettez 2-3 mages qui balancent des sons comme ça dans vos armées et ça peut être excellent. Altération. Ouais, j'arrive pas à retrouver, mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve. Ça doit pas être bien méchant, je pense. Ça doit pas être bien méchant. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que normalement, on doit avoir voilà, un mec en nature. Bah, peut-être lui en fait. Cast Ritual Spell. Et on va lui faire invoquer un pack de loups pour 2 gemmes de nature. Parce que du coup, c'est un mage. Donc en plus de ses unités, il va pouvoir récupérer des Magic Beings. Donc du coup, on va vouloir lui donner un peu de quelques packs de loups comme 3ème squad, je pense. Et comme des gemmes de nature, bah, on en a quelques-uns et on en gagne un peu. On peut se permettre de les utiliser. Lui, on pourrait lui faire forger une épée, etc. pour aller à notre pretender. Donc le Thornstaff, donc ça permet d'avoir un peu de... Voilà, donc Strong Poison, donc... ça peut être assez marrant. Parce qu'en fait, quand il va taper, il va faire du poison. Donc s'il rencontre un autre pretender, il pourrait prendre l'avantage là-dessus. Et en plus de ça, bah, ça lui donne... Ça a une bonne portée, Lens 4. Ça lui ajoute de la défense et de l'attaque. Là où ici, bah, ça lui rajoute de la défense et de l'attaque, mais ça n'a pas l'effet poison. Après, ça nous coûterait 5 gemmes de nature hein, de le crafter. On pourrait partir sur du... Ici, donc c'est de la pari. Ok, bon là c'est clairement... Donc l'avantage c'est que lui il réduit pas la défense. Hein. Berserker Plate, Full Steel. Ouais, alors lui c'est un peu abusif. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup de protection. This wolf plate enrage the increases strength and battle fastness by reducing his defense. Ça nous intéresse moins. Put of long stride, they grant the revert the ability to run the unsurpassed speed. Ouais, donc en fait il y a un map move 1, ça c'est très très cool, surtout si vous, en fait, vous les équipez sur des scouts ou sur des assassins et ça permet de les déplacer beaucoup plus vite à travers vos provinces. Alors, le Beerclaw Talismans, Moral plus 2, Strength plus 1, 5, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Spell Poison Touch, ça peut être sympa aussi. Et de la Poison Resistance. Ouais.
Alors ça, je pense qu'on va plutôt partir là-dessus, sur une Sand Spear. J'aime beaucoup l'effet du poison, hein, l'effet de dommage via le poison qui ignore l'armure sur notre Pretender, ça pourrait être très très sympa. Mais surtout, ça lui permettra de prendre un bouclier qui va lui augmenter un peu la parade sans lui réduire la défense. J'aimerais éviter de réduire trop sa défense. Et ensuite, on lui mettra certainement une armure, soit une Black Steel Plate, soit une full complètement qui va réduire un peu sa défense, mais qui va tellement augmenter sa protection que ça va être insane. Avec le Black Steel machin, Black Steel Amulet, ça peut être très très sympa. Du coup, on va faire ça. On va lui demander de crafter ce truc. Donc, elle va forger une Storm Spear. On a géré les recrutements, il me semble. Voilà. On a géré nos déplacements. Ici, elle fait rien, donc elle va tout simplement bouger histoire d'aller repérer des sites magiques là-dedans. Hein. Ça va être notre bonne femme site magique. Donc on voit qu'il faudra envoyer genre le druide ou autre pour regarder les sites magiques de type terre. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'attendre un peu. Et on améliorera certainement un des druides en terre 2. Certainement lui en terre 2. Si vous regardez, en fait, ici, vous pouvez faire Empowerment. Et ici, alors c'est où? Ici, pour 30 gemmes de terre, je pourrais augmenter le niveau à 2. Et ensuite le faire rechercher, mais directement à 2 de terre. Parce que 1, il va prendre beaucoup de temps, ça va nous bouffer. Je le sens un peu mal quand même, hein, à 2 de terre. Ah, 1 de terre. Ouais, le problème c'est que ça peut être intéressant. Bah allez, on va faire un des ouf, on va l'envoyer et il va regarder un peu tout ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, parce qu'on en est déjà à quasiment 22 minutes. Et on verra la fin du tour à l'épisode suivant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder du Dominions 4, et que si vous ne connaissiez pas le jeu, vous prenez du plaisir à le découvrir et que ça vous donne un peu envie de l'essayer. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, passez une très bonne soirée, ciao ciao.